Désolé pour le retard. Attention, pour le sujet d'aujourd'hui, il faut être ponctuel. Laisse-moi deviner, nous allons parler des ponts? Exactement. Alors, boutonne ta blouse, souris et action! Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Zoé. Comment le pont de Tacoma s'est-il effondré et comment éviter cet accident à l'avenir? Pour mieux comprendre, le pont de Tacoma en 1940, c'est ça. Effectivement, c'est impressionnant. Pour rappel, les ponts ont été conçus pour franchir un obstacle. On ne connaît pas la date de création exacte des ponts, mais on en a certains qui datent de l'Antiquité. Et puis il existe différents types de ponts, les ponts à haubans, les ponts à cordes, les ponts à poutres, ou encore les ponts en arc. Et ils sont construits avec différents matériaux comme le bois, la pierre, le métal ou encore le béton. Effectivement, il existe une multitude de ponts à caractère varié. Cependant, je ne pensais pas qu'un pont pouvait onduler autant. Ce pont-là n'ondule pas seulement, il se tord aussi. Il existe différents types de mouvements possibles, comme l'ondulation, la torsion, ou encore le balancement. Très bien, mais à quoi est dû ce mouvement? Il peut être dû à plusieurs choses, comme un séisme, ou encore le vent, ou des soldats qui marchent au pas. Et ici, notre pont s'est effondré à cause du vent, qui l'a fait entrer en résonance. En résonance? Oui, l'effet de résonance. Pour cela, je vais t'expliquer l'expérience de la corde de Meld. On prend une corde que l'on attache à une enceinte qui la fera vibrer. De l'autre côté, on l'attache avec des poids pour qu'elle soit bien tendue. Ensuite, il suffit de faire varier la fréquence pour obtenir ceci. Voilà le résultat. La corde se balance et fait des tours complets. Elle entre en résonance. Nous avons fait plusieurs tests et nous pouvons observer que la longueur et le diamètre de la corde, les poids ajoutés et la fréquence à laquelle vibre l'enceinte influent sur le résultat. Nous verrons alors différents modes de résonance avec une ou plusieurs boucles. Un objet ou une construction peut entrer en résonance si elle reçoit des ondes à la bonne fréquence et au bon moment. Au bon moment? Viens, je vais te montrer. Tu vois, si je te pousse au bon moment, tu prends plus de vitesse. Merci, j'ai compris. Le pont de Tacoma est rentré en résonance à cause du vent, ce qui l'a fait onduler et donc il s'est détruit. Mais comment éviter cela? Il existe différentes solutions. Par exemple, en prenant un matériau plus souple, donc plus résistant aux torsions et aux ondulations, permet qu'il ne se casse pas directement dès qu'il ondule et donc de mieux résister. Il existe aussi des formes aérodynamiques qui permettent de limiter la prise au vent. Par exemple, l'aile d'avion inversée. Effectivement, on reconnaît la forme d'une aile d'avion, avec au-dessus une partie plus bombée, donc le trajet de l'air sera plus long, alors qu'en bas, c'est quasiment plat et donc l'air aura un trajet plus court. Alors, avec du vent provenant de cette direction, la maquette devrait logiquement voler. Eh bien, testons. Dans ce sens, ça marche. Donc, vu que le but des ponts est de rester bien au sol, il suffit d'inverser et la prise au vent diminue. Testons à nouveau. Effectivement, dans ce sens, l'aile ne marche pas. Oui, mais les ponts n'ont pas exactement cette forme. Oui, ils peuvent être en demi-cercle, en triangle, en trapèze. Tout cela n'est pas très clair. Nous pourrions faire plusieurs programmes pour comparer la largeur du pont à justement la longueur du dessous, c'est-à-dire soit le demi-cercle, soit le triangle ou le trapèze. Allons-y. Il y a donc 3 programmes. Pour chaque forme, la partie du dessus est égale. Nous définissons alors cette valeur, par exemple 100. Voici donc le programme du demi-cercle. Comme on a déjà son diamètre, pour le calcul, c'est simple. Nous faisons pi fois le rayon, soit le diamètre divisé par 2, et nous obtenons le résultat.
Pour le triangle, nous avons décidé de prendre un triangle isocèle avec des angles de 30 degrés. Nous découpons alors le triangle en deux pour former deux triangles rectangles. Ensuite, grâce à la trigonométrie, nous calculons l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Comme notre triangle est de base isocèle, il suffit de multiplier le résultat par 2. Et voilà, nous obtenons notre résultat. Pour finir, avec le trapèze, nous prenons aussi un angle de 30 degrés. Nous calculons alors les deux triangles rectangles comme vu précédemment avec le triangle. Et ensuite, il suffit d'ajouter la longueur du carré, qu'on définira à l'avance, tout simplement. Eh bien, avec tous ces nombres, je m'y perds un peu. Je sais, on pourrait faire le programme sur Scratch. Il nous calculerait le résultat, comme sur la calculatrice, tout en dessinant la forme demandée. Oh, ça a l'air plus visuel, mais il a l'air bien compliqué. Mais non, c'est exactement le même programme que sur la calculatrice, sauf qu'il dessine en plus. Eh bien, allons-y. Le côté le plus long et le demi-cercle. Mais c'est pas des formes un peu trop simples? On pourrait essayer de calculer une parabole si tu veux. Une parabole, ça va l'air compliqué. Ah bah si tu veux quelque chose de compliqué, oui. Mais pas tant que ça, tu vas voir. Regarde. On la trace dans un repère orthonormé. Ensuite, il faut la découper en plusieurs petits segments. En effet, il y aura donc différents points, avec des abscisses et des ordonnées différentes. Il faudra donc calculer la distance entre chaque point grâce à une formule qui est racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Grâce à cela, nous calculons donc les segments entre chaque point. Il suffit d'additionner le résultat trouvé pour la longueur de chaque petit segment et nous calculerons la parabole. Et voilà. Maintenant, il faut choisir du coup une équation. Entre parenthèses 0,5 fois x moins 2, fermez la parenthèse au carré moins 5. Oula, c'était rapide. Mais oui, si tu veux, par exemple. Puis on calcule les coordonnées des points et on calcule la longueur des petits segments. Exactement. Nous pourrions prendre donc un encadrement qui va de moins 1 à 9. On prend donc 2 points, on calcule leur abscisse et leur ordonnée et la distance entre les deux. Comme ça, après, on prendra 2 autres points. On refait la même chose, encore 2 autres points. On additionne tous les résultats et on aura la longueur de la parabole. Et tout cela va donc créer une boucle dans le programme. Donc, si j'ai bien compris, plus on découpe, plus on est précis. Exactement. Le programme est déjà fait, il n'y a plus qu'à l'exécuter. Eh bien, parfait, il marche. Je crois que c'est l'heure de conclure. Exactement. Alors, la question de Zoé était, je le rappelle, comment le pont de Tacoma s'est-il effondré et comment éviter cet accident à l'avenir? Le pont de Tacoma est entré en résonance à cause du vent, s'est mis à onduler et s'est effondré. Tout simplement. Pour éviter de reproduire cet accident à nouveau, nous pouvons utiliser des matériaux plus souples et donc plus résistants au vent qui ne se cassent pas directement. Ou alors, utiliser des formes aérodynamiques qui permettent de limiter la prise au vent. En effet, le chemin de l'air doit être plus court en haut qu'en bas. Cela permettra au pont de rester bien au sol. Et voilà, j'espère que l'émission vous a plu et... À lundi, si le cœur vous en dit!